Voilà, merci de nous rejoindre. Le plaisir est le nôtre de vous retrouver dans ce nouveau magazine AgriBoost. Nous y sommes, je le dis souvent, pour faire la promotion de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. Nous sommes aussi pour faire la promotion de produits agroalimentaires fabriqués en République démocratique du Congo, made in DRC. Pourquoi pas faire la promotion de ces entrepreneurs qui contribuent aussi à la production locale. Alors pour ce numéro, je ne suis pas seul, je suis avec un invité sur ce plateau, Monsieur Trésor Laurent Tchelouka. Il est formateur, il contribue à la formation de jeunes dans la production de produits agroalimentaires. Monsieur Trésor Tchelouka, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, Monsieur Tchelouka, je reviens vers vous, le temps pour moi de prendre l'actualité. La présidente du conseil d'administration de la Société provinciale de développement et présidente de la Fondation Neema a doté 9 femmes membres de sa structure de matériel de vente pour faire la promotion de la farine de manioc sans amidon. Ces femmes ont été sélectionnées pour être de marketeurs, pour faire la promotion, pour que les gens puissent consommer la farine Toulimé Pamoja. Elles sont au nombre de 9. Ces femmes membres de la Fondation Neema ont été équipées et outillées en matériel de vente pour faire la promotion de la consommation des produits bio-congolais tels que la farine de manioc sans amidon. C'est la présidente du conseil d'administration de la Société provinciale de développement, SOPRODé en sigle, Ketia Olangi, qui a procédé à la remise de ces kits. Ces femmes ont été sélectionnées comme des agents marketeurs de cette structure pour vendre la farine Touli Mepamoja, selon Ketia Olangi, présidente également de la Fondation Neema. Rappelons que dans le cadre de la mise en œuvre du projet Touli Mepamoja, qui veut dire en français cultivant ensemble, destiné à assurer la promotion de la femme congolaise et améliorer le cadre de vie des populations, notamment en résolvant des problèmes liés à la dépendance alimentaire. Voilà, de retour sur ce plateau, je reviens vers mon invité, Monsieur Tchelouka. Un rebonjour encore. Bonjour, monsieur Lionel. Alors, Monsieur Trésor Laurent Tchelouka, je vous ai annoncé, vous êtes formateur. Vous formez des jeunes dans la fabrication de produits agroalimentaires, dans le cosmétique aussi. Oui. Alors, Monsieur Tchelouka, peut-on savoir dans quel domaine vous êtes, surtout en termes de l'agriculture, de produits agroalimentaires? Agroalimentaire, Oui. Dans des produits agroalimentaires, je suis beaucoup plus dans la fabrication des aliments, des transformations de choses que nous pouvons consommer facilement et importer, soi-disant. Parfois, un jour, on peut importer. Je forme des jeunes en RDC pour la fabrication de produits alimentaires que toute personne peut venir apprendre et je les apprends à s'en prendre en charge. Dès qu'ils assument à comprendre quelques produits dans lesquels ils vont maîtriser et fabriquer, ces produits vont leur amener à la dépendance et ils vont se prendre en charge eux-mêmes. C'est ce que nous contribuons. Donc vous contribuez aussi à l'autonomisation de la jeunesse congolaise, voilà. Vu qu'il n'y a pas d'emploi. Okay. Il faudrait que les jeunes se forment elles-mêmes. Voilà. Elle s'est créée aussi son business. Se créer ses business. Oui. Alors, Monsieur Tchelouka, la question c'est de savoir, vous dites que dans le domaine agroalimentaire, oui, vous êtes dans la fabrication de plusieurs produits, vous avez cité ici. Alors, les problèmes, il se pose un problème de l'emballage, la présentation. Est-ce que les normes sont respectées? Bon, comme c'est fabriqué d'une manière locale, les normes sont respectées. Mais seulement que nous n'avons pas de matériel. Nous les faisons à main libre. Dans nos mains, c'est difficile de produire, de beaucoup produire. La technique est encore rudimentaire, oui, traditionnelle. Voilà. Bien que vous pouvez vraiment envier, soit comment vous avez emballé tout ça, mais pour les produire en grande quantité, c'est difficile. Mais on les fait quand même par le main, tel que vous l'avez dit là, d'une manière traditionnelle. Mais on arrive quand même. Oui. C'est ce qui vous empêche de desservir ce produit en grande quantité, oui. Ce qui nous empêche vraiment de répandre partout dans la République une grande quantité de produits.
Donc les problèmes, c'est la technique. C'est La technique, mécanisation la qui est encore mécanisation, rudimentaire, qui vous pose un Vraiment, sérieux vraiment. problème. Oui. Mais est-ce que vous vous posez aussi la question de savoir, qu'est-ce que vous devriez faire pour nourrir l'ensemble de la population congolaise? Parce que nos supermarchés sont dominés par de produits importés. Importé. Est-ce que vous vous posez cette question aussi? Nous nous posons vraiment cette question. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Mais ce que nous pouvons faire est très facile si l'État nous ajoutait un peu, disons, un coup de pouce. L'État congolais regarde seulement les entrepreneurs ou les jeunes qui se débrouillent dans des difficultés de taxes. Alors, les gens fuient beaucoup tout ça. Bon, nous raisonnons comment vraiment épater cette situation que les produits qui viennent d'ailleurs ne viennent pas de chez nous. Que nous puissions produire nos propres produits que nous pouvons aussi importer ailleurs. Mais voyez que partout dans les étendues, si vous allez pour équiper quelque part, on vous demande de l'argent. Là-bas, vous allez commencer à payer les gens pour produire parfois des tomates, et produire parfois de maïs, pour faire parfois des farines de maïs, farines de manioc. Vous voyez que tout ça, ça demande de main-d'œuvre. Ces main-d'œuvre-là, vous devez les payer. Et vous aussi, à votre tour, vous devez récupérer quelque chose pour nourrir la famille, scolariser les enfants. Donc les dividendes sont réduites, avec la fiscalité de notre pays. Alors, Monsieur Tcholuka, Monsieur Trésor Laurent Tcholuka, j'aime prononcer votre nom en intégralité. Merci. Alors, comment expliquez-vous le fait que malgré il y a un foisonnement de fabrication de produits agroalimentaires, les chips, c'est un peu partout, hein. Chips avec banane plantain, chips avec... c'est un peu fréquent ces derniers temps, mais lorsque vous allez dans de supermarchés, vous verrez ce même chips fabriqué sur base de banane plantain, venus de l'Afrique du Sud, par exemple, venus d'autres pays, sont achetés en détriment de la fabrication congolaise. Oui. Bon, vous voyez, nous aussi, nous sommes un peu complexés parce que c'est étalé dans des supermarchés. Or, que ce qui est étalé dans des supermarchés, parfois, il y a beaucoup plus de produits chimiques là-bas pour, disons, par exemple, pour la conservation et d'autres choses ici qu'on ne peut pas trop dire. Mais ce que nous utilisons ici est bio, et purement bio. Et pour éviter d'autres maladies, normalement, on devrait consommer ce qui est le nôtre. Mais tellement que les emballages qui viennent d'ailleurs est presque, disons, dessiné, il y a des marquettes là. Donc c'est mieux présenté que le produit fabriqué ici sur le plan local. C'est vraiment bien présenté par rapport à nos produits ici. Nous avons des sachets simples, à vie claire. Mais là-bas, ils n'ont pas des sachets simples à vie claire. Ils ont des sachets très bien présentés et il y a des marquettes là-dessus. Vous voyez que nous avons cette difficulté, mais il faudra toujours... Mais lorsque vous évoquez la problématique de la présentation, dire qu'ici nous avons de sachets à vue claire et là-bas, ils ont des emballages très bien présentés, cela veut dire que la production locale, la production de produits agroalimentaires locaux est loin de respecter les normes ou la standardisation. Mais non. Parce que je ne pense pas avec ces produits à sachet vue claire, comme vous le dites, vous irez vendre ça en Europe, vous irez vendre ça en Amérique. C'est ça le problème. Parce que nous avons besoin d'importer. Pour importer, il faut que ça soit très bien présenté. Pourquoi? Nous ici, nous n'avons pas de machines, nous n'avons pas de... ce que nous venons d'évoquer là, tous les matériels complets. Mais ils ont aussi ce qu'ils appellent l'union fait la force. Celui-ci apporte cela, celui-ci vient avec ceci, et il les ressemble, ils commencent à faire quelque chose qui vont épater dans les marchés. Mais nous ici, quand quelqu'un commence à faire quelque chose, au lieu d'encourager, ils vont commencer à amener les découragements et puis comment diminuer ce que l'ami fait. C'est difficile que vous ayez du matériel propre et adapté à la situation que vous avez. Avec les moyens de bord, on assume quand même et on arrive quand même à convaincre. Mais je sais qu'avec
le temps, on aura des Mais matériels. les fabricants, vous n'avez pas disons, une organisation qui vous permettra de vous réunir ensemble pour se constituer en une synergie pour relever certains défis. Comme les défis de machines, vous pouvez vous réunir à 20 fabricants, une vingtaine des fabricants, c'est dire que nous, on se cotise, on commence par acheter telle machine pour commencer d'abord à pallier à un problème. Bon, cela est très bien. C'est une bonne question aussi. Mais pour nous ici, c'est difficile. Il y a seulement une personne que je vis, que je peux citer aussi, le pasteur Nehema, qui est en train de faire en sorte qu'il y a une synergie. Avec ses moyens, d'unir quelques... Réunir les producteurs, les agriculteurs, les agripreneurs. Voilà, pour importer un jour. Mais sans lui, avec sa façon d'agir, vraiment, on compte que ça ira. Mais pour nous seuls, de s'unir sans quelqu'un de... Mais on dit l'union fait la force. L'union fait la force. L'union fait la force. Les Noirs Avec, pas... Lorsque moi j'ai un, vous avez deux, l'autre a trois, on s'unit, on aura 10 ou 20. Vous savez, pour s'unir, nous allons nous unir. Mais il y aura quelqu'un qui sera comme président d'une administration. Dans cette administration-là, vous êtes entrepreneur, celui-ci verra que l'autre est président. Pourquoi? Moi, je connais trop. Et lui, là, il pense que c'est lui qui va commencer à gagner plus que... Parce que c'est lui qui ira présenter l'émission, c'est lui qui ira se présenter, c'est moi le leader des entrepreneurs. Voilà, il y a des arrière-pensées là-dessus. C'est pourquoi on n'avance pas. C'est pourquoi on n'avance pas. On veut tout le monde être leader. Donc si on s'initiait, laisser les choses au temps, ça peut marcher. Mais par exemple, pour les cas tels que les emballages, je donne un exemple. Dans la production de ceux qui fabriquent des jus et de yaourts, ils ont le même emballage. C'est juste un bidon qui a une même forme. C'est ce que les tradis praticiens présentent des produits. C'est quoi le problème exactement? Bon, vous voyez dans ces emballages-là, là c'est plus facile. C'est plus facile. C'est quoi? C'est moins cher? C'est moins cher. Là c'est plus facile, c'est moins cher. Mais des fois, ce n'est pas beau aux yeux avoir ces emballages. Voilà. Ça dépend des produits. On ne peut pas tous utiliser le même emballage. Le même emballage. Voilà. En étant, ça présente aussi une esthétique. C'est ça que nous disons, il faut très bien présenter l'emballage. Bon, dans ces cas, nous avons les problématiques de présenter ça. Celui-ci, le même bidon, vous verrez les yaourts, le même bidon, vous verrez les jus des tradis praticiens, le même bidon, vous verrez les jus, je ne sais pas moi, de qui. On ne sait pas différencier tel bidon, c'est pour qui, tel bidon, parce que on achète ça dans une même place et on ne sait pas différencier. Moi, je vais faire ceci dans telle couleur, c'est difficile. Vraiment, ça demande au moins qu'il y ait une usine, qu'on parte, chacun donne sa position. Moi, je vais utiliser tel bidon de telle façon et l'étiquetage de telle couleur ou comme ceci, comme cela. Mais si vous allez, vous verrez que les tradis praticiens mettent l'étiquetage de ceci, lui là mettre l'étiquetage de ceci. Et les yaourts ici, ils vont pratiquer les mêmes français. Deux fois des étiquettes mal présentées aussi. Mais vous estimez... Alors, cette question, il y a... La RDC a ratifié plusieurs accords, notamment la ZLCAF, zone de la libre-échange économique. Bientôt, il y aura suppression de barrières en termes de taxes et impôts. On n'aura plus ça. Il faudrait s'échanger de produits. On se demande, la RDC, un pays comme le nôtre, qu'est-ce qu'on aura à donner à d'autres pays d'Afrique? Parce qu'on a l'impression d'importer tout, même l'aiguille. Bien sûr. Voyez, même l'aiguille, on a l'impression d'importer tout. Voyez, dans notre pays, on dit que notre pays est très immensement riche. Mais nous-mêmes, cette richesse, on ne sait pas le découvrir. Pourquoi? Parce que notre État lui-même étouffe les entrepreneurs qui se débrouillent dans le pays. Les taxes, là que vous dites, les taxes posent problème. Vous cultivez votre champ dans le Congo central. Vous mettez votre marchandise, après la cueillette, tout ça, vous avez dépensé là-bas avec les villageois de là, qui vont faire le travail, il faut les payer. Et la terre que vous cultivez là, vous l'avez louée. Après avoir fait la cueillette, ces gens-là qui ont fait la cueillette,
vous devrez les payer. Manutention, tout ça, vous devrez payer. Arrivé quelque part, là, il y a le barrière. Dans des barrières, vous verrez que celui-ci demande de sa façon. Oui, des péages. Celui-là demande de sa façon. Vous arrivez ici, c'est moi tel. Environnement, je ne sais pas moi qui encore. Vous payez, vous arrivez dans votre petite société que vous voulez fabriquer et vous voulez monter. Il y a aussi des défilés des gens de l'État. Bon, combien déjà vous avez commencé depuis à débourser depuis la savane, la récolte jusqu'à la vente. Jusqu'à la vente ici, combien que vous avez dépensé? Ben, tout ça pose problème. Et vous-même, vous allez vous rémunérer de quoi? Vous voyez qu'on ne sait pas développer. Voilà, merci beaucoup, messieurs Trésor Laurent Tchelouka. On reste encore sur ce plateau. On va prendre un autre élément, le temps de revenir vers vous. Nous irons à la découverte d'un jeune fermier dans la commune de Lantsele. Il s'est lancé il y a de cela 2 ans dans l'agro-pastoral. Il en fait son gagne-pain. Je suis Luangue. Il pratique l'élevage de bovins, de porcins, l'aviculture et aussi la pisciculture. Propriétaire d'une ferme des bestiaux située à l'est de Kinshasa, dans la commune de Lantsele, et passionné de l'élevage, Josué Luangue pratique l'élevage des bovins, des porcins et l'aviculture et la pisciculture. Il y a de cela 2 ans qu'il s'est lancé dans l'agro-pastoral. Il en fait son gagne-pain. Pour écouler ses marchandises, il vend ses animaux aux grossistes, soit les abat lui-même pour enfin vendre la viande. Bien que l'activité soit rentable, il ne rencontre pas mal de difficultés. Josué Luangue invite les jeunes à se lancer dans ce domaine. AgriBoost, un nouveau concept qui fait la promotion du secteur de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage, de la sémence à la commercialisation. AgriBoost explique les enjeux de développement local des produits agroalimentaires made in Congo. Au programme, l'actualité, des grands reportages sur des exploits et innovations des producteurs ainsi que les difficultés auxquelles ils font face. Ensemble, revalorisons l'image de l'agriculture. Nous y sommes sur ce plateau après cet élément de Maryse. Alors, monsieur Tchelouka, je vous reviens. Vous avez relevé quelque chose, vous avez dit il y a des tracasseries des part et d'autre, hormis le problème de technique, la technique pratiquée par la plupart des entrepreneurs congolais, des producteurs de ces produits agroalimentaires-là. Mais aussi, il y a un sérieux problème d'initiative. La jeunesse congolaise n'a pas d'initiative. La plupart n'ont pas d'initiative. Dire que moi, je vais créer, par exemple, une entreprise qui va fabriquer des chips. Pas se limiter dans des chips fabriqués à la maison, aller donner aux gens, mais en faire toute une production, une grande production à échelle nationale. Bien sûr. Bon, là, c'est une bonne question. C'est quelque chose d'encourager d'abord, avoir la morale de ces gens-là. Moi, ce que j'ai fait, pas directement les former, mais montrer d'abord la valeur de ce que nous sommes en train de faire. Vous avez étudié, aujourd'hui vous n'êtes pas engagé au ministère tel ou tel, vous n'êtes pas engagé dans des sociétés telles ou telles que vous imaginez avant, mais vous avez l'intelligence. Dès que on vous forme à l'entrepreneuriat, vous comprenez ce que j'ai fait et ce que je vais faire, l'aimer aussi. Après, on vous montre les produits que vous allez commencer. Et acceptez d'abord de commencer par les petites choses, ou soit dans des bas, et commencer à monter petit à petit. Mais nous, Congolais, nous sommes trop pressés. On veut directement être directeur quelque part, on veut directement être ministre quelque part, sans pourtant savoir qu'on doit commencer par les bas. Les Français disent qu'on ne peut pas devenir chef sans pourtant être subalterne. Il faut d'abord commencer par être subalterne. Passer par ces étapes. Ouais. Tu comprendras que ce que je suis tenté de faire est utile ou pas. C'est ça aussi le problème de nous, mais on est en train d'encourager la jeunesse. Ceux qui me comprennent, ils me suivent aussi. Et ils vivent de ce que je leur montre, je leur forme. Et c'est devenu leur vie.
c'est devenu... On regarde toutes les difficultés que vous venez de soulever sur ce plateau concernant ceux qui sont en train de fabriquer des produits agroalimentaires. Si je vous pose cette question de savoir que faut-il faire exactement pour desservir à grande échelle la population dans de produits agroalimentaires tels que chips, yaourts et tant d'autres en vue de faire face à cette dépendance économique? Oui, vous voyez que on peut prendre l'exemple des ISA. En ISA, là-bas, les entrepreneurs sont plus nombreux que les politiciens. Mais chez nous, en Afrique, il y a beaucoup plus de politiciens que les entrepreneurs. Donc, le pays vit de l'entrepreneuriat. Celui-ci porte son intelligence, celui-là porte le moyen. Nous, ici, il y a beaucoup de capacités, beaucoup de potentialités. Si il y a eu l'État qui s'investit à l'entrepreneuriat, tel que nous avons beaucoup d'espaces verts, vraiment, je ne pense pas que l'agriculture va échouer. Si la Chine échoue aujourd'hui, suite à l'agriculture, et nous ici, nous savons transformer nos produits, et nous avons une terre qui est vraiment très fertile que le bon Dieu nous a donné. Mais nous ne savons pas l'utiliser, on le laisse seulement comme ça. Quand un Congolais ou soit un autochtone veut l'exploiter, l'État s'y met. Ok, il décourage la population. Mais on peut vraiment importer, on peut vraiment fabriquer en grande quantité si l'État s'est donné aussi de la peine de nous secourir. Au lieu de laisser des pasteurs, au lieu de laisser des hommes d'affaires, l'État lui-même s'y met et ils appellent les entrepreneurs. Chacun de vous montre sa capacité et défendre ce qu'il veut faire. On lui pousse. On verra que les pays, il n'y aura même pas à réclamer. Dans la pêche, il y a des gens. Dans l'agriculture, il y a des gens par-ci, par. Et aujourd'hui, l'agriculture, c'est ça. C'est ça. Vraiment, c'est ça. Alors, vous êtes dans la formation professionnelle, vous formez des jeunes. Alors, est-ce que il vous est arrivé une fois d'approcher le ministère concerné ou l'autorité des tutelles pour se demander peut-être où est-ce que vous pourriez obtenir de financement pour avancer dans vos projets? Bon, je me suis approché une fois avec le ministère de la formation professionnelle et métiers, Maman Antoinette Kipoul, que je respecte beaucoup. Elle me connaît aussi. Je l'aime beaucoup. Mais elle m'a dit de patienter. De patienter, d'aller d'abord pas à pas. Avec le temps, on aura ce qu'on va faire. Nous allons d'abord continuer parce que nous ne sommes pas encore nombreux. Il y a encore beaucoup de jeunes qui traînent et on est en train de les récolter. Vous êtes nombreux, mais vous n'êtes pas encore organisés. Voilà, c'est un problème, un sérieux problème de réorganisation. Vous êtes nombreux, il y a des jeunes qui sont dans la formation, la formation professionnelle. Ils ont même des centres de formation, mais le problème est que vous n'êtes pas organisés. Vous pouvez réussir à cela si vous arrivez à être organisé, à en faire une synergie. Oui. Tel qu'en moi personnel, moi j'ai fait une particularité. De par moi-même, je forme des gens avec des pratiques sur place. Si je te forme dans tel domaine, comme tu fais l'agriculture, nous devons avoir aussi l'espace pour que tu vas commencer à cultiver. Que ça ne soit pas une histoire... Pour qu'il y ait une expérience aussi d'un pratique. Côté. Oui. Ça ne peut pas rester dans la bouche ou dans l'esprit seulement que j'ai appris. Non, tu dois aussi pratiquer parce qu'à partir de toi, il y a une chaîne de vie derrière toi que tu dois soumettre à la vie. C'est pourquoi Maman Kipoul m'avait dit que non, ne vous en faites pas. Si Dieu fait grâce, veillons voir dans les jours prochains, on aura ce que nous allons faire. Bon, on continue. Monsieur Trésor Laurent Tchuluka, les financements, il y a des banques, il y a des institutions commerciales, il y a pas mal d'institutions qui peuvent quand même vous accompagner dans ce que vous faites dans ce projet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler? Oui, nous avons déjà entendu parler, mais il y a des normes. Il y a des normes. Ces normes-là, si on vous demande ceci, cela, vous n'en avez pas encore. Et qui va se battre? Quelles sont les normes vous exigez ou imposées par ces organisations? Par exemple, on vous dit que pour être éligible à cette offre, il faut être ceci, cela, il faut avoir ceci, cela. Et vous n'en avez pas encore. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut continuer à patienter le temps de vous organiser et de faire beaucoup plus d'économies pour avoir ce qu'on vous demande. Et
S'il y a eu quelqu'un tel que le ministère du tutelle se battait la poitrine et il va vous appeler, moi je vous offre ceci, mais que je puisse voir une réalité dans tel coin. Est-ce que croyez-vous vraiment que dans ce pays nous allons encore subir cette galère de famine, ou soit manger à compte-gouttes? Je pense pas. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Trésor Laurent Choluka. Je rappelle que vous êtes formateur. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci beaucoup, monsieur Lionel. À moi d'ailleurs de vous remercier. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Trésor. Alors, je vais terminer par cette rubrique. Nous allons prendre la rubrique mot du secteur. C'est quoi le mot du secteur? Pour cette émission AgriBoost, le mot du secteur, c'est les mots frétins. Qu'est-ce qu'un frétin? Le frétin, c'est un mot plus employé dans le domaine de la pêche. Découvrons-les avec vous. Frétin, poisson de très petite taille généralement négligé par les pêcheurs. Il s'agit aussi des poissons de petite taille que l'on rejette à l'eau lorsqu'on pêche. Désigne un animal aquatique dont on fait peu de cas et dernier en qualité. Voilà, après cette étape, place au rendez-vous. Quels sont les différents rendez-vous dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage? Qui commence bien, finit bien, dit-on. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine AgriBoost qui fait la promotion, je le dis toujours, de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage. C'en est fini pour la grande équipe et ont concouru pour sa réalisation.